Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin encore sur notre plateforme de prière. Quelle grâce de vous retrouver ce matin. Je sais que nous avons passé des excellentes et merveilleuses nuits. Moi, en tout cas, j'ai très bien dormi. Je me suis très bien réveillé ce matin. Je sais que toi aussi, c'est la même chose. Que Dieu nous bénisse. L'Éternel était bon pour nous. Il nous a gardés, nous a protégés. Bien-aimé, le souffle de vie. Le souffle de vie est une bénédiction. Si on devait acheter l'oxygène, je ne sais pas si toi et moi on allait se voir sur le net, hein? Parce que je connais certaines personnes qui sont riches, des milliardaires, les multimilliardaires. Ma chère, mon cher, ils allaient payer tout pour mettre dans leur maison. Et nous là, on allait chercher ça, on n'allait pas voir où. Mais Dieu nous donne cela gratuitement. Que son nom soit béni ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous sommes parmi la liste des vivants. Que l'Éternel soit glorifié. Que son nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je voulais vous encourager d'aimer la page. Notre page Facebook. Likez la page. Partagez. Ces temps de prière, c'est une bénédiction pour plusieurs. Et je bénis le Seigneur pour ces personnes qui ont pris cela comme un devoir de partager à des milliers de personnes. Quand les gens nous appellent, c'est pour nous dire c'est telle personne qui m'a envoyé, nous ne connaissons même pas ces gens-là. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies, dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu continue à rester sur vos vies, dans le nom de Jésus. Sur YouTube aussi, nous sommes là pour des enseignements, pour les prédications, pour nourrir notre âme, notre esprit. Vous allez écouter des enseignements, des prédications venant de mon mari, venant de moi-même. Abonnez-vous et vous allez les recevoir à tout moment que nous postons des choses. Que Dieu vous bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Quelle grâce de vous retrouver. C'est une joie pour moi. Et quand je parle de cette joie-là, je me mets à sourire. Vous conduire dans un temps de prière, c'est une joie pour moi. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Je reconnais cette grâce-là et je le fais de tout mon cœur. Et je remercie le Seigneur de ce que nous donne cette grâce de le faire de tout notre cœur. Mon mari et moi, nous voulons vous dire ce matin que nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. L'Éternel m'a donné un terme ce matin que je voulais qu'on prie réellement. C'est l'esprit de mort. La mort en train d'arracher beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Que ce soit la mort physique, les personnes chères que nous perdons, des choses chères que nous perdons, des dons que l'ennemi vient voler dans nos vies, nos enfants qui sont précieux pour nous, que l'ennemi vient arracher dans nos mains. Tout ça là, c'est l'esprit de mort qui a été projeté. L'objectif de cet esprit, c'est pour faire quoi? C'est pour t'anéantir. C'est pour t'amener à un carrefour où tu vas dire, ce Dieu-là, est-ce qu'il existe? Ce Dieu-là, est-ce qu'il m'entend? Ce Dieu-là, est-ce qu'il est capable? Non, il est capable. Il y a un Dieu puissant en haut qui est capable de faire de grandes choses. Mais ce matin, nous allons nous adresser parce que la parole de Dieu nous dit que dans les versets que nous allons voir, Jésus est venu dans la vie de certaines personnes, là où il n'y avait plus d'espoir, où la mort est venue s'installer pour détruire la famille. Jésus a retourné, il a pris autorité. Nous allons faire les mêmes choses ce matin dans le nom de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 7, nous commençons par Luc. Luc, chapitre 7, ce matin, bien aimé, Luc se trouve dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage de lire la Bible. Hein? Luc chapitre 7 ce matin, à partir du verset 11. 7, 11. Nous lisons Luc chapitre 7, le verset 11. Le verset 11 dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Hey, elle est veuve, elle a perdu le mari qui peut la consoler. L'enfant qui est resté
pour se rappeler des bons souvenirs de son mariage, l'ennemi vient, il arrache ça aussi. Je ne sais pas ce qu'il a arraché dans ta vie, mais ce matin, par la puissance de la résurrection de Christ, nous commandons et ordonnons à l'ennemi que ce qu'il a volé au nom de Jésus, ce qu'il a pris pour détruire ce matin, il restaure au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset continue. Fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, oh Jésus, fut ému de compassion pour elle. Ah, le Seigneur est rempli de compassion ce matin pour un frère, pour une soeur, pour une famille. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tout esprit de mort qui a été projeté contre ta vie, dans tes finances, dans tes entreprises, dans ton propre corps, il y a des choses qui ne marchent pas, qui sont maintenant mortes. Ce matin, par la puissance de la résurrection de Christ, j'ordonne à ces choses de revenir à la vie au nom de Jésus. J'ordonne à ces choses de revenir à la vie au nom de Jésus. Je déclare que ces choses reviennent à la vie. Ton corps revient à la vie. Ton esprit revient à la vie. Ta vie de prière qui a été morte revient à la vie. Ta vie spirituelle qui a été morte revient à la vie. Ta vie économique, financière qui a été morte revient à la vie ce matin. Dans le nom de Jésus, je le déclare cela, il revient à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie ce matin. Dans le puissant nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Toute partie de ton corps qui a reçu la mort, ce matin je déclare, dans tes oreilles la vie revient, dans tes yeux la vie revient, dans tout ton système, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, la vie revient ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion. Il dit à la femme, ne pleure pas. Ce matin, je suis venu dire à une personne de la part de Dieu de ne pas pleurer, car l'Éternel est sur le point. À la minute que je suis en train de te parler, il est sur le point de restaurer toutes choses concernant ta vie. Il est sur le point de restaurer tes finances. Il restaure ta vie. Il restaure ton foyer. Il restaure la vie de tes enfants. Tes enfants que l'ennemi a volés, ils reviennent. Ils reviendront, ils reviennent, ils reviendront. Tes finances, le mari qui est parti, oh Seigneur, ce matin, il revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus a touché le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêta. Et Jésus s'est adressé. Il dit, jeune homme, lève-toi. Ce matin, tout se lève dans ta vie. Ce mois est un point tournant de 2021. Je déclare que tout revient au normal dans le nom de Jésus. Ta vie est restaurée ce matin. Tes finances sont restaurées. Ton mariage est restauré. Là où il y avait l'amertume dans ton mariage, la mort est venue s'installer. Il n'y a plus de compréhension. L'esprit de froideur est là. Ce matin, la vie revient au nom de Jésus-Christ. Cet enfant malade dans tes bras, la vie revient dans sa vie. Cet enfant ne mourra pas, il vivra. Je le déclare. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais là où il y a un enfant malade ce matin, cet enfant revient à la vie maintenant au nom de Jésus. Là où l'enfant est en train d'être handicapé maintenant, tu reviens, tu reprends ta forme initiale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le tumeur s'est installé, je parle au tumeur de libérer le corps du peuple de Dieu dans le nom puissant de tout revient à la normale ce matin au nom de Jésus. Nous allons regarder le livre de 1 Roi 17. Ah, mon charaba shenteri baba. L'esprit de mort est brisé ce matin au nom de Jésus. La mort dans les cerveaux. Le cerveau ne fonctionne plus. Je brise cet esprit de mort dans ton cerveau au nom de Jésus. 1 Roi 17, le verset 17.
1 Roi 17, le verset 17 ce matin. Je tourne mes pages avec délicatesse ce matin parce que je suis convaincu que ce Dieu-là nous répond. Il nous exauce au nom de Jésus. 2 Rois 17, le verset 17. Regardez ce que la femme a dit au serviteur de Dieu. Le verset 17 dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devient malade. Et sa maladie fut violente, qu'elle ne restait plus en lui de respiration. La femme dit à Élisée, es-tu venu chez moi pour me rappeler de mes souvenirs? Élisée a dit, non, je ne suis pas venu pour ça. Es-tu venu pour faire mourir mon fils? Élisée dit non. Le verset 19 dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la mère, le monta dans la chambre haute où il demeura, il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? L'Éternel ne peut pas le faire. L'Éternel ne peut pas le faire. Tout esprit de mort qui est en train de te menacer, envoyé en forme de serpent pour te menacer, en forme de gorille pour te menacer, en forme de dragon pour te menacer. Ce matin, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le tonnerre de Dieu, de les détruire, de les menacer. Les gens de l'Éternel les menacent ce matin au nom puissant de Jésus. Nous brisons l'esprit de mort dans toutes ses formes. Qu'il soit brisé dans nos vies. Esprit de mort, tu es brisé ce matin. Projeté contre la vie des enfants de Dieu, nous t'anéantissons. Là où tu as quitté, tu repars attaquer celui qui t'a envoyé. Repars attaquer les autels qui ont été posés pour invoquer l'esprit de mort. Le tonnerre de Dieu localise ces autels ce matin. Quel que soit leur lieu, il les explose ce matin au nom de Jésus. Le tonnerre de Dieu les explose. La foudre de Dieu descend ce matin. Explose ces choses dans les coins, dans les carrefours. Nous les détruisons. Les accidents programmés pour sucer le sang en cette fin d'année, nous détruisons ces accidents programmés dans le nom de Jésus. Tout accident de mort programmé par le monde des ténèbres, relâché dans l'atmosphère, dans l'air, nous les détruisons, nous l'anéantissons et nous le retournons là où il a quitté au nom de Jésus. L'esprit de mort dans nos familles, nous déclarons qu'en cette fin d'année, nous n'allons pas enterrer un membre de nos familles. Nous n'enterrerons pas nos enfants. Les enfants ne vont pas nous enterrer. Nous allons vivre pour proclamer la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Nos enfants vont vivre pour proclamer la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Nos entreprises vont reprendre vigueur au nom de Jésus. La provision céleste descend ce matin pour toi. Au nom, reçois-le par la puissance du Saint-Esprit. Reçois-le par la puissance du Saint-Esprit. Reçois-le par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous t'exaltons et nous te magnifions. Nous t'honorons ce matin. Je parle au ventre. Maintenant, les ventres qui ont reçu l'esprit de mort, que rien ne rentre, rien ne fonctionne. Tu reçois la vie ce matin, au nom de Jésus. Reçois la vie dans tes entrailles. Reçois la vie dans ton foyer. Reçois la vie. Ce mari reçoit la vie dans son corps maintenant, au nom de Jésus. Tu reçois la vie dans ton corps. Toi, femme, tu reçois la vie dans ton corps. Je change la position de ton utérus ce matin pour la conception dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom et nous te magnifions. Nous scellons l'exaucement de nos prières ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, nous te disons merci. Dans le livre de Jonas chapitre 2, le verset 11, la Bible dit que l'Éternel a ordonné aux poissons d'aller vomir Jonas. Il l'avait avalé. Il pensait qu'il a eu la viande. Il avait avalé. Mais l'Éternel l'a ordonné. Il dit, vomis mon serviteur. Tout ce qui a avalé tes finances, ta santé, ton progrès, tes visions, ta vie spirituelle, ta marche avec le Seigneur, ce matin, j'ordonne à ces choses par la puissance de la résurrection de Christ de vomir tout cela au nom de Jésus. Merci notre Dieu, parce que tu agis pour la gloire de ton nom. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous te disons merci pour toutes choses, ô Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur.
au nom de Jésus. Nous vous aimons, mais Christ vous aime plus. Amen.